Sénégal, bonjour. Retour en force et en puissance de l'insécurité au Sénégal d'après Direct Info. Le journal en effet barre à une interrogation, à savoir, les malfrats ont-ils sonné la riposte? En tout cas, Lambay Munginya ou Tchafangi Kham, au regard de la prolifération des agressions, de meurtres et de cambriolages ou encore des braquages en plein jour enregistrés ces dernières semaines, suffisant pour Daoucho, biétiste de Direct Info, d'alerter au regard de la peur notée dans la cité, matérialisée par un Sénégal totalement, voire complètement envahi par une insécurité galopante, conséquence du règne de la terreur et du malheur imposé par les Sambaboyi et autres Samba Sourabali. Direct Info parle d'un impact négatif sur l'économie, raison pour laquelle il est désormais question, d'après Direct Info, du renforcement et de l'équipement des forces de l'ordre, surtout que la sécurité publique relève de l'État. Et en l'État, c'est carabiné de chez carabiné, si on en croit le quotidien. Le journal reparle d'une nouvelle attaque armée dans la capitale du Sénégal oriental avant d'indiquer que Tamba, c'est finalement le repère des malfaiteurs et autres bandits de grands chemins. Un chemin parsemé d'embûches, c'est celui de Cheikh Béthio-Thioune, d'après le quotidien. Le journal qui revient en long et en large sur le procès du guide des Tiantakones révèle les derniers mots. Donc, prendre au mot Samba Fall qui dira « Nous avons été inconscients ». Voilà ce que fait le quotidien. Le journal de nous livrer également ce qu'a déclaré Momar Talla Diop, à savoir « Nous avons été trahis par notre passion pour le chèque ». S'agit-il de chèque en blanc ou de chèque en bois? C'est sans langue de bois en tout cas que le quotidien nous informe que le délibéré a été fixé pour lundi prochain. Prochainement, la justice va se prononcer sur l'affaire du double meurtre de Medinatoul Salam, rappelle également l'Observateur l'Obs, à lire dans les colonnes du journal du groupe Futur Média les dernières confessions des co-accusés de Cheikh Béthio. En attendant, l'Observateur l'Obs revient en long et en large sur le projet de révision de la Constitution, histoire d'indiquer une pression sur Macky. Pourquoi? Eh bien, le journal Tribune de nous livrer que l'heure est à l'appel à la manifestation devant l'Assemblée nationale samedi contre le vote du projet de révision constitutionnelle. En tout cas, la COS M23, Force démocratique du Sénégal, Vision citoyenne et Frappe France dégage, voilà d'après la Tribune, les organisations qui entendent croiser le fer avec le régime. C'est à plein régime que le journal critique tourne pour dire qu'en réalité des réalités, la suppression du poste de Premier ministre est une patate chaude au Parlement. Parlementaire, Doudouka de l'APR vous parle pour dire quoi? Eh bien, dans le journal critique, Doudouka de l'APR et ingénieur civil des ponts et chaussées de son État explique ou tente d'expliquer que la suppression du poste de Premier ministre, c'est comme qui dirait l'efficacité et le pragmatisme institutionnel comme leitmotiv, argument tiré par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En tout cas, Doudouka rend hommage à Macky Sall qui, d'après la Tribune, valide l'option du bras de fer. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la confrontation avec les syndicats, explique la Tribune, d'où le titre qui parle à une de Vox Populi, à savoir Macky, le quinquennat de l'inflexibilité. Inflexible, Macky Sall l'est, d'après 24 heures, au sujet de la hausse du prix du ciment, du fer et le refus d'augmenter les salaires. Un refus qualifié de poudrière par 24 heures. Restons avec le journal qui nous informe que Cheikh Tidiane Gadio de Louis Diotne vient de faire une très grosse perte. Il s'agit de Sosé Ndiaye, ex numéro 2 de la cellule de communication de Cheikh Tidiane Gadio. En tout cas, pourquoi j'ai quitté Gadio? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Sosé Ndiaye, ex numéro 2 de la cellule de communication de Cheikh Tidiane Gadio, dans les colonnes de 24 heures. L'homme de soutenir qu'en réalité des réalités, il a choisi d'être avec Mohamed Boun Abdallah Dionne, avec qui il partage la même ville, à savoir Gossas. En attendant, passons à l'As quotidien qui parle de sale scandale à l'UCG. Il est question, d'après l'As quotidien, de surfacturation, disparité salariale et emploi fictif. Dans l'As quotidien, Karim Fofana de révéler que 261 travailleurs fictifs recevaient 60 millions de francs CFA par mois. D'où notre intérêt de terminer avec Libération. Le journal de révéler la mafia autour du rabassage des ordures à Dakar cerné. 720 millions de francs CFA payés par an à des fantômes, indique Libération. Et là, on est où là? 720 millions de francs CFA payés par an à des fantômes dans le ramassage des ordures à Dakar, comme nous le dit Libération. Disons tout simplement, Tcheyal, et vive le Sénégal.